un essai qui se veut sans plus être une modeste approche vulgarisatrice. Je dirais sans un risque de me tromper que nous tous, praticiens, sommes limités dans le temps et dans l'espace par ce concept de la médecine classique. En matière de besoins de santé, une ouverture de la société algérienne actuelle vers l'extérieur est plus que jamais impérative. Les exigences des Algériens et des Algériennes se font plus pressantes que jamais, conditionnées surtout par les médias sous leurs différentes formes et par les phénomènes bien sûr en vogue qui sont ceux de la mondialisation. Plusieurs disciplines qui furent longtemps méconnues dans notre pays font leur avènement en Algérie de manière certes lente mais sûre. En médecine comme partout ailleurs, pour tout problème il n'y a pas de solution unique mais des solutions multiples. En d'autres termes, et comme l'exprime si bien le proverbe, tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Alors, l'évolution des connaissances médicales, depuis le grec Hippocrate, en passant par l'islamo-arabo-perse Avicenne, jusqu'à nos jours, a permis l'émergence de médecines alternatives, complémentaires, qui ont donné un coup de pouce à la médecine classique, restée dans bon nombre de cas inefficace. Deux disciplines en l'occurrence, qui sont la mésothérapie et l'acupuncture, ont fait de moi un adepte inconditionnel grâce aux résultats indéniables et spectaculaires de leur pratique dans des pathologies différentes et restées jusque-là sans solution. Aussi, j'ai pu constater cet attrait grandissant envers la médecine esthétique, médecine de confort et de bien-être, devenue également une exigence et un besoin certain de par une société qui se veut être au diapason de la modernité et de la beauté bien sûr. J'ai bien réfléchi sur le bien fondé de cette demande et de ses besoins, et je me suis promis de m'engager dans cette voie, en apprenant un certain nombre de techniques. Croyons fermement à l'adage qui dit bien-être dans sa peau, c'est bien-être dans sa tête. Personnellement, je reçois dans mon cabinet des patients de différents horizons en quête de nouveautés et de résultats rapides, sans effet secondaire, des différents médicaments bien sûr. C'est à ce moment précis qu'il faut chercher des solutions alternatives. Donc, par ce modeste travail, je voudrais insister sur le fait qu'en médecine, comme tous les domaines, celui qui n'avance pas recule. J'ai pu, avec quelques modestes efforts, confectionner un CD-ROM qui comprend deux volets. Le premier est un texte explicatif consacré aux différentes techniques qui sont, comme je l'ai cité plus haut, la mésothérapie, l'acupuncture chinoise et la médecine esthétique. Le second volet comprend une sélection de vidéos dont quelques-unes ont été réalisées par mes maîtres de stage et qui illustrent les différentes techniques permettant une meilleure compréhension de celle-ci bien sûr. Alors, pour conclure, je souhaite avoir réussi avec cette modeste contribution vulgarisatrice à montrer les multiples avantages des médecines alternatives comme la mésothérapie et l'acupuncture, ainsi que certaines techniques de médecine esthétique basées sur les mêmes principes, ayant des résultats remarquables et rapides tout en étant anodines, écologiques et peu coûteuses. Ces médecines alternatives et du bien-être ne font que nous convaincre de leur efficacité au fil du temps. Elles ont commencé à faire l'écho escompté parmi nos patients et le grand public, chez le grand public chez lequel nous avons pu constater un engouement grandissant. Bien que je n'ai abordé que partiellement les indications de la mésothérapie et de l'acupuncture, je pense que mes confrères et mes consoeurs, ainsi que le grand public, sont en mesure
maintenant d'en comprendre toute la logique et l'efficacité. C'est une logique écologique et économique, pour des résultats cliniques souvent supérieurs ou du moins équivalents à ceux de la médecine classique. C'est une médecine qui peut être complémentaire ou suffisante, mais dans tous les cas, qui a toute sa place dans l'arsenal thérapeutique. Il faut garder son bon sens et rester logique dans ses soins et ses démarches, bien sûr. Ne pas oublier que la première règle médicale est de ne pas nuire, je précise, et que le bénéfice doit être en principe supérieur au risque dans tous les cas de figure. Il faut privilégier les médecines alternatives, surtout lorsqu'elles sont efficaces. C'est une évidence que l'on a tendance à oublier, justement. Il faut bien sûr s'adresser de préférence aux médecins qui sont dûment diplômés dans le domaine et bien formés dans ce genre de médecine complémentaire. Je termine par dire que j'espère avoir mieux fait connaître l'intérêt médical de ces thérapeutiques afin de permettre à nos chers patients d'améliorer largement la qualité de leurs soins médicaux en ayant recours à ces techniques justement très efficaces et très complémentaires à la fois. Un traitement médical devrait en principe être personnalisé et global. Il doit prendre en charge toute la personne dans son être, comme on dit, comme dans son paraître. Voilà. Je pourrais comparer, faire assimiler ce que je viens de dire à la philosophie chinoise qui estime que l'être est un microsome dans le macrosome. Donc, en conséquence, seule la synergie de plusieurs techniques médicales est capable de venir à bout de la pathologie. Enfin, pour terminer, je ne peux être qu'honoré par ce modeste apport. Personnellement, je pratique ces techniques depuis une vingtaine d'années à Mbeila, ma ville natale. Je pourrais dire qu'Mbeila, quand même, est une assez grande ville, qu'on peut comparer quand même au niveau local à une mégacité. Une mégacité qui d'antan regorgeait d'intellectuels et de talents et qui ne peut aujourd'hui que se réjouir de telles nouveautés. Je vous remercie.